Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril 2023 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les cancers, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est le soleil. Alors le soleil nous parle de chaleur, de joie, de protection, des opportunités qui peuvent venir vers vous, en particulier sur le plan créatif. Ça nous parle également d'apaisement dans le couple et de rencontres possibles. Alors on va voir quel est le message de l'oracle. Relaxation et l'esprit de Cupidon. Ok, on vous demande ici de prendre du temps pour vous, apaiser les choses, arrêter un peu le travail, l'agitation, on me dit, laissez filer, laissez glisser, prenez du temps pour vous, détendez-vous. Détendez-vous à volonté, en fait, autant que nécessaire. Alors, vous aurez Mars dans votre signe tout le mois, et Mars n'y est pas très à l'aise dans votre signe, il est en chute. Des frustrations sont possibles, de l'instabilité aussi, donc laissez filer. Et puis on a le plaisir ici avec l'esprit de Cupidon. On est connecté au chakra du cœur, donc on est vraiment sur l'amour, mais également avec Eros, on est quand même connecté au plaisir, au désir, plaisir de la vie, plaisir sentimental. Vous avez Vénus au sextile de votre signe en taureau donc, jusqu'au 11 avril. Le début du mois d'avril pourrait être particulièrement favorable aux rencontres, à des énergies soutenantes sur tout ce qui va être sentimental, romantique, sensuel également. Alors on va regarder maison par maison les messages du tarot. Maison 1, votre état d'esprit sur ce mois d'avril. La reine de denier, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces énergies-là, Énergie du Capricorne, ça nous parle ici de grand pragmatisme. Vous sentez que vous avez besoin de faire les choses d'une certaine manière, vous comprenez qu'il y a comme un mode d'emploi par certains aspects et vous avez envie de faire ce qui est nécessaire pour avoir les résultats tangibles, ce que vous attendez, ce que vous désirez voir se concrétiser dans votre vie. Donc une grande motivation pour être dans l'agir et aussi la réception de résultats tangibles, l'investissement de votre temps, de votre énergie, et puis le désir, oui, de voir des concrétisations, de consacrer en fait de l'énergie pour voir les choses arriver dans votre vie. Ok. Il y a un attachement aux ressources aussi qui me semble salutaire dans le sens où vous allez aussi faire preuve de prudence. Ça me connecte ici aux énergies du nœud nord qui sera en taureau, qui nous parle ici d'aller vers une recherche de sécurité matérielle. Vous voyez, donc on est encore sur ces énergies-là. On va voir d'ailleurs ce qu'il y a. Et oui, sur la maison de vos ressources, qu'elles soient matérielles, donc l'argent, concrètement, les biens, les acquisitions, mais également immatérielles, votre âme, votre psyché, globalement, la tempérance. Donc ici, on nous parle de patience, on nous parle de modération, de ménager un petit peu les énergies contraires, voyez. Alors c'est intéressant parce que vous avez quand même des énergies dans l'oracle qui vous disent de vraiment prendre le plaisir là où il est, de prendre du temps pour vous, c'est peut-être pas le moment d'être dans l'hyperactivité, d'accord? Il y a un temps d'apaisement, d'alignement de soi, mais également avec le soleil quand même on a des énergies qui vous poussent à passer à l'action, puis à vous projeter quand même. Il y a des désirs qui sont là, qui sont puissants. Le soleil est en taureau,
donc au sextile de votre signe à partir du 20 avril. Là aussi, vous allez être soutenu, hein, en particulier sur le plan des bonnes choses de la vie. Vous aurez peut-être davantage envie de profiter de la vie, de vous entourer aussi de choses matérielles, sans que ce soit un gros mot, mais d'avoir une certaine sécurité matérielle pour pouvoir aussi penser à d'autres choses, voyez. Donc on a des énergies comme ça où vous avez besoin de vous distancier de la matière tout en quand même faisant attention à être dans une forme de sécurité matérielle. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ce sont des énergies fortes. Il va y avoir aussi, je pense, des transactions, des tractations. On va voir ce qui se joue en maison 3. Ouais, la tour. Ouais. Et Mars dans votre signe encore, hein, c'est Mars ça. Oui, il y a des tractations, dans le sens où il va falloir peut-être, je le disais, ménager la chèvre et le chou, négocier en étant dans une forme de bienveillance. Vous verrez qu'il y a des choses qui vont bouger. Sur le plan de la communication, effectivement, vous risquez de vous sentir en décalage, mais sans que ce soit négatif, c'est-à-dire que ça viendra révéler cette tour, hein, je le dis souvent, cette tour, elle ne vient que révéler des choses qui étaient dysfonctionnelles. Donc si tout est ok dans votre vie, il n'y a pas de souci, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Si vous avez quelque chose qui est moyen, qui est décevant, qui est pénible, attendez-vous à ce que les choses bougent. Des vérités seront dites, hein. La communication va être acerbe peut-être. Alors on sort des énergies de Mars en Gémeaux, hein. On a eu Mars pendant super longtemps dans cette maison, là par analogie, dans le signe du Gémeaux, des Gémeaux en tout cas, mais bon. Et là maintenant, bah, c'est vous qui récoltez le package de Mars avec son énergie de guerre un petit peu, donc attendez-vous à voir des choses qui bougent, qui se défont. On verra ce qu'il y a sur la maison 4, et je pense que pour vous préserver, hein, c'est ça aussi la relaxation, pour vous préserver, vous avez besoin de prendre un certain recul, de prendre les choses avec modération, avec une certaine philosophie aussi. Hein. Ici c'est le signe du Sagittaire, par analogie avec la tempérance. Il y a des choses à comprendre pour ne pas se laisser happer dans un mouvement d'accélération des choses qui ressort ici avec la tour. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est bien ok pour tout le monde, mais voilà, le message est dit et vous le prenez s'il sonne juste par rapport à votre situation, bien entendu. Je vais demander une clarification sur la tour. Enfin, pour moi c'est clair, mais je voudrais avoir un message complémentaire. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour les cancers, s'il vous plaît? Oui. Bon, vous serez davantage aligné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins. Vous allez arrêter de vous conformer peut-être aux décisions des autres. Hein. Donc sur la communication, vous pourriez un petit peu bouger, un petit peu ruer dans les brancards gentiment, mais tout en étant face à des personnes peut-être qui vont être arc-boutées sur leur position. Hein. Les gens risquent de se sentir frustrés dans leur difficulté à agir, et ça c'est en dehors de vous. Ça risque de revenir, mais vous, si vous restez aligné par rapport à votre désir, par rapport à votre vision des choses, vous serez ok. Alors, comment je vais les mettre ces cartes? Hop, voilà. Voilà, alors on regarde justement ce qu'il y a en maison 4, parce que je vous disais, il y a des lignes qui bougent, hein, je sens. Ah bah super, voilà, le plaisir. Ben, ça c'est fabuleux, parce que, vous voyez, vous ressortez de ces énergies liées à autrui. Attendez, je regarde ce qu'il y a sur les autres. Et oui, bon, les choses sont à changer de point de vue. Qu'est-ce qu'on a sur la maison 11? L'empereur. Il y a une question d'autorité aussi. Vous avez des arcanes majeures hein, sur tout ce qui est connecté aux autres. Hein. D'accord? Tout ce qui est connecté à la communication, au contact avec l'autre, hein, c'est vraiment important pour vous. Il y a quelque chose qui se joue hein, sur ce mois d'avril, les cancers. Mercure est aussi au sextile de votre signe. Hein. Quasiment tout le mois d'avril, enfin oui, il entre en taureau le 3 avril, rétrograde à partir du 21.
ça va faire bouger les choses en fait. Hein. Mercure en Taureau, ça accroît notre capacité à prendre des décisions pratiques. Donc vous allez vous débarrasser du superflu. Mais parfois ça va grincer des dents. Voilà ce que je reçois. Alors bien sûr, encore une fois, vous regardez si ça correspond à votre situation. Ça peut grincer des dents et vous avez besoin vraiment d'être zen, en équilibre et de vous faire du bien parce que les gens pourraient ne pas être contents en fait de votre attitude et vous renvoyer une image dégradée de vous, voyez, quelque chose comme ça qui leur appartient complètement, mais bon, voilà. Donc prenez soin de vous sur cette période. On voit que vous êtes de toute façon dans des énergies pragmatiques, vous vous nourrissez de l'intérieur avec des amis qui vous sont proches, qui vous sont chers, la famille peut-être pour certains. 3 de coupe, on célèbre des choses, on positive les choses de la vie, donc très bien. Je pense que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter effectivement, des gens qui vous soutiennent, une communauté de personnes qui constituent votre foyer, votre famille, ou bien aussi vous avez des fondations solides sur lesquelles vous pouvez rebondir. On va voir ce qu'il y a en maison 10. Et oui, et vous vous nourrissez sur votre mission de vie. Vous avez quelque chose qui est très connecté en fait avec vos besoins émotionnels, tout ce qui est connecté au chakra du cœur. D'accord, là il y a une belle harmonie de couleurs qui ressort. Vous trouvez votre harmonie en fait, vous trouvez votre juste place dans le monde. Voilà. L'harmonie intérieure passe aussi par la réalisation extérieure sur ce mois d'avril. Alors que ce soit complet ou pas, ça j'ai pas d'informations parce que, et a priori c'est pas forcément complet, mais ça va dépendre des situations individuelles bien entendu. Pour certains ce sera pas complet, je vous dis pourquoi, il y a le pendu ici, donc il y a quand même une attente, une notion de lâcher des choses, de changer de point de vue sur une situation, dans l'engagement à l'autre. Mais on voit qu'il y a du potentiel pour s'affirmer de toute façon et pour aller là où on le désire. Ok ? Donc le cœur, le chakra du cœur est très important pour vous sur ce mois d'avril. Les cancers, il y aura des réponses, je pense, des guérisons, de la joie et du bonheur également. Un sentiment de complétude émotionnelle. Sur la maison 5, on regarde ce que vous avez comme message, on est sur votre créativité, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Oui, il y a un renouveau. Valet d'épée, donc on a quand même 2 valets, donc on a une notion de renouvellement, de renaissance aussi, dans le cœur et dans la tête. Vous avez des idées aussi qui arrivent par milliers. Alors, beaucoup d'idées, beaucoup d'intensité dans les projets, dans la créativité, des idées aussi pour nourrir votre enfant intérieur, pour avoir des relations sereines avec vos enfants, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient encore jeunes. Il y a quelque chose de neuf là, un nouveau regard sur quelque chose. On parle d'innovation aussi, donc peut-être vous allez faire des choses en lien avec les nouvelles technologies aussi sur le plan créatif. Il y a des rencontres aussi qui se font par des biais modernes. On est avec la vie sentimentale, là il y a un renouveau aussi sur le plan de la vie sentimentale. Ok, une rencontre peut-être de quelqu'un qui est plus jeune que vous également, qui a moins d'expérience que vous. Bon. On verra ça, je ferai un tirage sentimental en m'appuyant comme d'habitude sur cette guidance. Alors, maison 6, la maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre façon de vous organiser. Ouais. Vous avez envie de prendre soin de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Vous êtes vraiment en mode cocooning sur ce mois d'avril et vous avez bien raison. C'est vraiment un axe fort pour vous. Au quotidien et dans votre vision des choses, ça va être super important pour vous d'être aligné par rapport à vos désirs, par rapport à vos besoins et oui, en accord avec vos valeurs. On va voir ce qu'il y a au niveau des valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Oui, roue de fortune, amélioration, de la chance qui vient vers vous, de nouvelles opportunités, je l'ai dit, au niveau d'une meilleure compréhension de votre place. Effectivement, il y a tout un alignement ici qui se fait avec une notion de complétude à la clé. Il y a cette notion de complétude qui vient. Les choses vont bouger pour vous.
Clairement, il y a des choses qui vont se réaligner et avancer positivement. Tout est possible, tout reste possible, d'accord? Alors peut-être que la transformation, elle est en train d'apparaître. C'est pas forcément sur le mois d'avril qu'on va arriver à toutes les conclusions, mais on est vraiment sur un mouvement, une évolution. Vous n'êtes pas les seuls, les cancers, à avoir ce mouvement vers l'avant. Il est globalement, il est général de toute façon. Et puis vous avez Pluton aussi qui va sortir de l'opposition à votre signe, qui est rentré en fait en Verseau déjà. Alors cette rentrée de Pluton, elle se fait le 23 mars. Donc vous voyez, donc là les énergies vont aussi bouger un petit peu. Et puis c'est une période qui est propice à la construction d'une certaine universalité dans les rapports interpersonnels. Alors, justement, vous, sur les rapports interpersonnels, il y a une affirmation, il y a des concrétisations ici qui sont matérialisées par l'empereur. Moi, je pense que vous construisez des relations fermes, solides, fortes avec votre entourage, avec vos amis, avec une communauté. Vous avez des appuis solides. Quelqu'un peut-être dans votre entourage qui vient vous aider, un spécialiste d'un sujet qui vient vous aider, ou bien c'est vous qui êtes vu comme un expert dans votre domaine. J'ai le sentiment qu'il y a de la connaissance et de la maîtrise ici. Et puis qu'il y a des stabilisations, d'accord? Donc on a quand même des concrétisations, des choses qui évoluent concrètement, en particulier sur la communauté. Je reviens en arrière, donc j'ai parlé du quotidien, beaucoup de soins que vous portez à vous-même. Ça rejaillit sur votre projection dans la vie, dans votre idéal de vie. On regarde maintenant sur la maison 7, votre façon de vous engager aux autres, de tisser des liens. Donc là, vous avez le pendu. Le pendu nous parle quand même de ralentissement, de la nécessité peut-être de lâcher quelque chose. Il y a un sacrifice peut-être, alors vous y mettez des guillemets, mais il y a quelque chose à abandonner. On se déleste de quelque chose, on change aussi de point de vue sur une situation. Donc ça peut être sur un engagement professionnel qui était prévu, qui va être renégocié, redéfini, voire abandonné. Ça ne veut pas dire que c'est complètement un échec ou que ça ne débouche sur rien. Au contraire, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités. Donc, pour moi, c'est pas un problème en fait. Si ça doit pas se faire, c'est que c'était pas le moment ou c'était pas avec les bonnes personnes. Donc acceptez aussi de recevoir les énergies de l'univers comme elles viennent vers vous. C'est le message du tarot. Je vais prendre un autre message pour voir est-ce qu'on peut avoir un complément d'information. Ouais. Cavalier de coupe, donc on revient encore, on a la suite, on a la suite avec toutes les figures de cour des coupes, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de choses connectées au chakra du cœur, je le redis, mais bon, c'est obligé, c'est encore le cavalier, donc on a le valet, on a le cavalier qui vient de sortir, on a la reine et on a le roi, donc il y a vraiment quelque chose qui se dessine, des guérisons dans le cœur pour moi, et effectivement, les déceptions peut-être, ou les ralentissements qui apparaissent sur l'engagement à l'autre, dans le couple, au travail, il n'y a pas la reconnaissance, en particulier sur le professionnel, que vous attendriez, eh bien, ça vous permet aussi de redéfinir vos valeurs. Peut-être que vous n'êtes pas à votre juste place parce que vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous valez. Et la question, c'est pas vous, ce que vous valez fondamentalement, je crois que vous n'en doutez pas, c'est plutôt de votre place dans cet environnement qui ne vous correspond plus, Et voyez cette roue de fortune qui bouge. Alors je vous disais, peut-être que c'est en train de bouger, il y a des prises de conscience, ça va évoluer. De toute façon, ces prises de conscience aussi, c'est peut-être un clash au travail aussi avec la tour, et quelque chose qui va se révéler. Qui va se révéler pour vous. Ouais. Alors sur la maison 8, les changements, les transformations profondes, le 7 de coupe. Alors voyez, il y a quand même quelque chose qui est pour certains cancers qui reste un peu confus. Et bien justement, la transformation, c'est aussi d'aller chercher au-delà de l'apparente confusion, d'aller chercher l'état d'esprit qui vous permettra d'y voir plus clair. Donc ça passe à mon sens par le plaisir de la vie, le temps passé pour vous-même, prendre soin de votre âme, de votre cœur, prendre le temps qui vous est nécessaire aussi pour digérer les expériences. Ne pressez pas le tempo.
Voilà ce qu'on me dit ici. Ne pressez pas le tempo. Et puis le tarot vous demande aussi d'être vigilant par rapport à ces personnes dans votre entourage qui peuvent vous demander de presser le tempo pour que vous vous adaptiez à leur propre agenda, à leur propre planning. Donc ça, vous voyez, là il y a un avertissement en quelque sorte. On a l'idée que vous avez besoin de sortir d'une forme de... ici c'est le gaslighting, quoi, c'est l'enfumage. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui manque de clarté et vous avez besoin de vous libérer de ça. 3 de bâton, reprenez le contrôle de votre vie, voyez au-delà des apparences. Et puis ici on me dit aussi, forgez-vous votre propre expérience, regardez les choses à travers votre propre filtre. Hein. Vous voyez, cette femme elle regarde de son bureau, à travers la fenêtre, c'est son regard qui est porté vers l'avenir, c'est pas la projection de quelqu'un d'autre, ou bien aussi ça peut être vous-même qui projetez des choses, des confusions par rapport à des doutes personnels, mais en étant davantage tourné vers l'avenir, vous vous poserez peut-être moins de questions. Mais je sens aussi que ça nécessite quand même un état relâché, un relâchement, une relaxation du corps et de l'esprit. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Pensez bien à vous connecter aux énergies solaires. Avec le transit du soleil en taureau, ça va être très favorable pour vous à partir du 20 avril. Ça va être important tout ça. Ici j'ai dit, là on passe à la maison 12. La maison 12, donc c'est la leçon à intégrer. Voilà, de nouvelles opportunités à saisir, que vous pouvez saisir ou pas si vous vous sentez ajustées, alignées au moment où elles viennent vers vous. C'est vous qui avez la main en fait sur votre vie. Donc voyez si c'est aligné, voyez si ça vous correspond, mais en tout cas, il y a de nouvelles choses qui rentrent dans votre vie, une possibilité d'évolution, une possibilité de transformation, et vous êtes libre de faire ces changements vôtres ou de les laisser filer. C'est vous qui avez la main. D'accord? Et d'ailleurs, il n'y a pas d'injonction. Vous pouvez rester tranquille et relâché par rapport à ça. Parce que je vois pas de problème fondamental, grave et important là. C'est pas ça que je vois. Je vois des transformations qui sont possibles pour vous. Voilà. Et qui sont possibles à court ou à moyen terme, voire à long terme. Et ça va dépendre de votre tempo personnel. Ok? Je prends maintenant le message des anges, les messages de l'univers, s'il vous plaît, pour les cancers qui regardent la vidéo. Un message, s'il vous plaît. Alors, on en aura 2. On regarde ça. Alors, prenez du recul. Bon, vous voyez, élevez votre vibration. Voilà. D'accord? Donc, prenez le temps qui est nécessaire, ne précipitez pas, c'est redit par les anges. Reculez, prenez du recul par rapport à une situation. Si vous sentez que quelque chose s'accélère, ne pressez pas le tempo, la démarche. Il n'y a pas besoin de vous presser nécessairement. Et puis, alors là, élevez votre vibration, vous prenez si ça vous parle, mais c'est l'idée de nourrir des pensées plus positives, plus élevées, de vous projeter également sur des énergies effectivement plus détachées des problématiques du quotidien. Avec la roue de fortune, on est sur ce potentiel d'élévation, en particulier sur le plan spirituel. Voilà. Eh bien écoutez les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner bien entendu, à activer la petite cloche. Je vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.